Nous reconnaissons que les difficultés financières et les fardeaux peuvent peser lourdement sur nos vies. Pour certains, cela peut ressembler à une montagne trop raide, à des obstacles trop grands ou à des besoins écrasantes. Mais prenons du réconfort dans cette vérité. Nous servons un Dieu qui voit nos besoins, entend nos cris et se réjouit de nous rencontrer là où nous sommes. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi dans un moment de prière. Ensemble, abandonnons tout souci, chaque peur et chaque fardeau financier dans les mains capables de Dieu. Faisons-lui confiance pour faire ce que seul lui peut accomplir, fournir des percées, ouvrir des portes d'opportunités et déverser des bénédictions au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est un temps pour aligner nos cœurs avec les siens, pour nous reposer dans sa provision et pour attendre son intervention miraculeuse dans nos vies. Prions avec audace et foi, sachant que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Avant de commencer notre prière pour les percées financières, permettons-nous de nous ancrer dans la vérité immuable de la parole de Dieu. Que ces Écritures nous rappellent ses promesses de nous guider et de nous bénir abondamment. Philippians 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce verset nous assure que la provision de Dieu n'est pas limitée par les circonstances terrestres. Ses richesses sont illimitées, trouvées dans sa gloire et révélées à travers Christ Jésus. C'est un rappel que nous ne dépendons pas de l'économie mondiale ou de nos propres capacités, mais plutôt des richesses d'un Père céleste qui possède tout. Qu'il te manque aujourd'hui des finances, de la paix ou de la direction, la provision de Dieu est plus que suffisante pour répondre à tes besoins. Imagine un parent subvenant aux besoins de son enfant, s'assurant qu'il ne manque de rien. C'est ainsi que Dieu nous voit, ses enfants, et il s'engage à répondre à nos besoins non pas avec parcimonie, mais avec abondance. Lorsque les fardeaux financiers pèsent lourd, que ce verset soit notre encre de foi, confiant que les ressources de Dieu sont illimitées et sa générosité sans fin. Deutéronome 8h18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Ici, nous sommes rappelés de la source de toutes nos capacités, talents et opportunités. Chaque compétence que nous avons, chaque porte qui s'ouvre et chaque provision que nous recevons viennent directement de Dieu. C'est lui qui nous équipe pour créer et gérer la richesse, mais il nous appelle aussi à nous souvenir que tout est par sa grâce et pour son dessein. Ce verset déplace notre perspective. Au lieu de voir la richesse comme quelque chose que nous accomplissons par nous-mêmes, nous la reconnaissons comme un don de Dieu. Il nous met également au défi d'aligner nos objectifs avec sa volonté, en utilisant nos bénédictions non seulement pour notre gain personnel, mais pour sa gloire. Cherchons-nous des percées financières pour honorer Dieu, ou sommes-nous concentrés uniquement sur nous-mêmes? Laissons cette écriture nous guider vers une prière avec un cœur droit, un cœur qui reconnaît Dieu comme le pourvoyeur ultime et qui cherche à gérer ses bénédictions avec sagesse. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce verset est une puissante promesse liée à la fidélité dans le don. Il révèle le cœur de Dieu pour l'abondance, ainsi que l'importance de lui faire confiance dans notre gestion. Lorsque nous l'honorons avec nos dîmes et offrandes, nous ne faisons pas que donner, nous plantons des graines de foi. Et Dieu répond en ouvrant les écluses des cieux, en déversant des bénédictions qui dépassent nos attentes. Cela ne signifie pas que les bénédictions de Dieu se limitent aux finances. Il nous bénit de multiples façons, par la paix dans nos cœurs, la faveur dans nos relations et la joie dans nos esprits. Pourtant, ce verset est une invitation à lui faire confiance dans le domaine des finances, surtout quand cela semble difficile. Pensons à la veuve dans 1 Roi 17, qui a donné son dernier peu de farine et d'huile au prophète Élie. Son acte d'obéissance et de foi a conduit au miracle de la provision divine. Ses réserves ne se sont jamais épuisées. De la même manière, lorsque nous faisons confiance à Dieu avec ce que nous avons, aussi peu que cela puisse paraître, il le multiplie et répond à nos besoins d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ces Écritures nous mettent au défi de faire pleinement confiance à Dieu, non seulement dans notre vie spirituelle, mais aussi dans nos besoins financiers. Vous inquiétez-vous de joindre les deux bouts?
Hésitez-vous à faire confiance à Dieu pour ce qu'il a déjà prévu? Que ces versets vous rappellent sa promesse, il pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses infinies. Il vous a équipé de talents et d'opportunités pour prospérer, et une gestion fidèle ouvre les portes de ses bénédictions débordantes. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à la façon dont ces Écritures parlent à votre situation financière actuelle. Confiez-vous que Dieu n'est pas seulement capable de répondre à vos besoins, mais qu'il désire vous bénir abondamment. Alors que nous passons à la prière, gardez ces vérités près de votre cœur. Quel soit le fondement de votre foi alors que vous abandonnez tous vos soucis, toutes vos dettes et chaque défi financier à Dieu. Il est fidèle et sa parole ne faillit jamais. Réunissons-nous et prions avec un cœur rempli de foi et d'espérance, confiant en le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses et sa gloire. Prière. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui au nom de Jésus, reconnaissant pour le don de la vie, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour l'assurance que tu es toujours avec nous. Nous reconnaissons que tu es le Créateur de toutes choses, celui qui tient encore l'univers dans ses mains. Dans ta grandeur, tu te soucies de chaque détail de notre vie. Aujourd'hui, nous t'apportons nos fardeaux, nos besoins et nos espoirs, en te faisant confiance pour ta provision parfaite et ton amour inébranlable. Seigneur, j'élève chaque personne qui participe à cette prière. Tu vois leur lutte et comprends leurs besoins mieux qu'ils ne le font eux-mêmes. Pour ceux qui sont accablés par des difficultés financières, pour ceux qui ne savent pas comment ils paieront leurs factures, pour ceux qui se sentent piégés par la dette, je demande ton intervention divine. Ouvre les portes de la provision, Seigneur, d'une manière que toi seul peux accomplir. Fais couler des opportunités de revenus, des emplois et des bénédictions inattendues dans leur vie. Père, je prie pour la sagesse. Enseigne-nous à gérer nos ressources avec soin et intégrité. Aide-nous à être de bons intendants de tout ce que tu nous donnes, en l'utilisant non seulement pour nos besoins, mais aussi pour bénir les autres et faire avancer ton royaume. Protège-nous du gaspillage, de la cupidité et de la tentation de comparer nos vies à celles des autres. Apprends-nous plutôt à vivre avec gratitude et contentement, confiant que ce que tu fournis est toujours suffisant. Seigneur, je demande ta paix pour ceux qui sont consumés par l'inquiétude ou paralysés par la peur de leurs finances. Remplace leur anxiété par ta paix qui surpasse toute intelligence. Ta parole nous dit de déposer tous nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous. Aujourd'hui, nous libérons tout fardeau financier, toute peur du manque et toute incertitude concernant l'avenir entre tes mains. Rappelle-nous que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et que rien n'est trop difficile pour toi. Père, je prie pour le courage et la foi. Il y a des moments où nos difficultés financières semblent insurmontables, mais tu nous rappelles que nous ne marchons pas seuls. Donne-nous la force de prendre des mesures audacieuses de foi, que ce soit postuler pour un nouvel emploi, démarrer une entreprise, ou chercher des opportunités qui correspondent aux talents et compétences que tu nous as donnés. Aide-nous à ne pas placer notre confiance en nos propres capacités, mais en ton pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Seigneur, j'élève aussi les relations. Le stress financier crée souvent des tensions dans les familles et les amitiés. Je prie pour la guérison là où les finances ont causé des divisions. Apporte la compassion et l'unité dans chaque relation. Apprends-nous à nous soutenir et à nous encourager mutuellement, en nous rappelant que nous sommes plus forts ensemble lorsque nous comptons sur toi. Père, je prie aussi pour ceux qui se sentent désespérés, pour ceux qui croient que leur situation est irréparable. Rappelle-leur que tu es le Dieu de l'impossible, que tu peux tracer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Tout comme tu as fourni la manne dans le désert et multiplié les pains et les poissons, tu peux répondre à tous les besoins, aussi grands soient-ils. Que l'espoir naisse dans leur cœur aujourd'hui, sachant que tu es déjà à l'œuvre en leur faveur. Au nom de Jésus, je prie pour une faveur surnaturelle. Que les portes de l'opportunité s'ouvrent pour ceux qui cherchent un emploi ou une promotion. Que des idées et solutions créatives viennent à ceux qui cherchent à améliorer leurs circonstances. Bénis le travail de leurs mains et établis les efforts qu'ils font dans la foi. Donne-leur la force de persévérer et la sagesse de discerner les opportunités que tu places devant eux. Père, je demande que tes bénédictions s'étendent au-delà de ceux qui prient,
pour toucher leur famille, leurs amis et leur communauté. Que leur témoignage de ta provision inspire d'autres à te faire confiance. Apprends-nous à être généreux avec ce que tu nous donnes, en nous rappelant que donner, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6h38. Merci, Seigneur, pour les miracles en route. Nous te remercions à l'avance pour les percées, les prières exaucées et les bénédictions inattendues qui viendront. Nous te louons pour être un Dieu qui voit, qui entend et qui répond. Enfin, Père, je prie pour un esprit de gratitude. Aide-nous à voir les bénédictions déjà présentes dans nos vies. Le toit au-dessus de nos têtes, la nourriture sur nos tables, le souffle dans nos poumons. Apprends-nous à vivre avec un cœur rempli de reconnaissance, sachant que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'Eno, Jacques 1h17. Que la gratitude soit le fondement de nos prières et la lentille à travers laquelle nous voyons nos vies. En toute chose, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons confiance en ton timing, ta provision et ton amour. Alors que nous attendons tes réponses, aide-nous à rester fermes dans la foi, certains que tu es fidèle pour accomplir la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Nous prions tout cela au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, notre Sauveur et pourvoyeur. Pour aller plus loin, portez cette prière dans votre cœur tout au long de votre journée. Quels que soient les défis auxquels vous faites face, souvenez-vous que Dieu est votre pourvoyeur et il est fidèle. Prenez un moment pour réfléchir à sa fidélité passée et laissez-la renforcer votre confiance en sa provision future. Réfléchissez aussi à la façon dont vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Par une parole d'encouragement, par un geste d'aide, ou par une prière en leur nom. Laissez les bénédictions de Dieu couler à travers vous pour toucher d'autres vies. Réflexion personnelle. Après avoir prié ensemble, je vous encourage à prendre un moment pour méditer profondément. Quel fardeau financier avez-vous besoin de confier à Dieu aujourd'hui? Une dette insurmontable? Des dépenses imprévues? L'incertitude concernant votre situation professionnelle? Quelle qu'elle soit, présentez-la devant le Seigneur, sachant qu'il est plus que capable d'y répondre. 2. Rappelez-vous un moment où Dieu a pourvu à vos besoins dans le passé. Était-ce une bénédiction inattendue? Une opportunité d'emploi? La gentillesse de quelqu'un qui vous a tendu la main? Laissez ces souvenirs vous rappeler la fidélité de Dieu. S'il l'a fait une fois, il peut le refaire. 3. Partagez votre témoignage. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Comment Dieu a-t-il pourvu à vos besoins de manière inattendue? Comment vous a-t-il donné la paix ou la sagesse dans un défi financier? En partageant, vous construisez non seulement votre propre foi, mais vous inspirez aussi les autres. Si vous traversez une épreuve financière spécifique, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres puissent prier avec vous. Si vous avez expérimenté la fidélité de Dieu récemment, célébrons ensemble. Déclaration de foi. Dieu est mon pourvoyeur. Il répond à tous mes besoins, ouvre des portes d'opportunités et bénit le travail de mes mains. Prononcez cette déclaration avec foi tout au long de votre journée. Dites-la à voix haute le matin. Murmurez-la lorsque le doute s'élève. Proclamez-la avant de prendre des pas de foi. Ces mots ne sont pas seulement un rappel des promesses de Dieu, mais une affirmation de votre confiance en lui. Benediction Finale. Que Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux et déverse des bénédictions que vous ne pourrez contenir. Qu'il guide vos pas, prospère l'œuvre de vos mains et remplisse votre cœur de paix dans chaque décision. Que sa provision soit évidente dans votre vie et que son amour vous soutienne à travers chaque défi. Marchez avec audace dans la foi, sachant que les promesses de Dieu sont vraies et que ses plans pour vous sont bons. Prenez maintenant un moment de silence. Fermez les yeux, respirez profondément et confiez tous vos soucis financiers à Dieu. Visualisez-vous déposer vos fardeaux à ses pieds. Reposez-vous dans l'assurance qu'il vous voit, connaît vos besoins et agit déjà en votre faveur. Laissez sa paix submerger chaque pensée anxieuse et remplissez votre cœur d'espérance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te faisons confiance pour les miracles à venir.